Salut et bienvenue dans Conscious Women Podcast. Je suis Marie-Gabrielle Amadieu, coach professionnelle et ex-Bac plus 15 en je sais pas ce que je veux faire vraiment, je doute de mes capacités et je me mets la pression de ouf. Avec Conscious Woman Coaching, je vous invite à explorer comment se libérer de tout ce poids et réaliser tout notre potentiel dans notre business, nos jobs et nos vies. Et accessoirement, en faisant ça, à changer le monde. Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un épisode où on va parler d'autocompassion et de violence envers soi-même. Alors, a priori, ça fait peut-être un peu flipper, mais je vous invite vraiment à rester parce que je crois que c'est un sujet qui est fondamental dans la réussite de son activité professionnelle, qu'on soit salarié ou qu'on soit à son compte. Et c'est quelque chose qui est compliqué pour les bonnes élèves parmi nous. En fait, pour l'humanité entière, franchement, je pense, mais en particulier pour les bonnes élèves que nous sommes. Dans l'épisode 12, je vous ai parlé du besoin de muscler deux ingrédients quand on désire se vendre, mais qu'on se sent en situation d'échec, c'était la détermination et le désir. Et en fait, après cet épisode, j'ai eu l'occasion de parler avec une amie qui a écouté le podcast et qui m'a dit « Waouh, en fait, ça m'a fait un choc cet épisode. T'as vraiment mis le doigt exactement là où ça coince pour moi. » Et en fait, je me suis dit après ça, botte-toi les fesses parce qu'en effet, c'est vraiment à toi de faire arriver ce que tu veux, quoi. Et en entendant ça, je me suis dit, il faut que j'apporte une précision. Parce que ce côté, il faut que je me botte les fesses, c'est un peu notre mode par défaut, franchement, à la plupart d'entre nous, c'est-à-dire se mettre la pression pour avancer. Or, je pense que c'est une erreur qu'on fait et qui, en fait, nous contribue à nous auto-saboter. Je fais cet épisode aussi parce que ça s'est révélé totalement d'actualité pour moi personnellement dans ce que je suis en train de traverser actuellement. C'est-à-dire que je me suis rendu compte ces dernières semaines que, en fait, comme je suis en train de vraiment développer de nouvelles choses avec ce projet de Conscious Woman Coaching qui me passionne, avec des nouveaux objectifs. Et donc, ça m'appelle à grandir, à faire des choses nouvelles, etc. Et je me suis rendu compte que je me suis absorbée tellement dans le boulot là ces dernières semaines que je commençais vraiment à retrouver ce sentiment d'épuisement que je ne connais que trop bien et dans lequel je n'ai pas du tout envie d'opérer et de fonctionner. Et en fait, je me voyais faire, mais j'arrivais pas à m'arrêter. Et donc, il y a un côté aussi où on peut vraiment, avec cette attitude de se pousser, en fait, où on peut vraiment se consumer dans l'action et avoir l'impression qu'on est passionné et que donc on fait ça vraiment par choix, mais qu'en fait on perd complètement toute distance et toute neutralité. C'est comme si on n'arrivait pas à penser à autre chose ou à faire autre chose. Et au final, quand on creuse, ça c'est une action qui est dictée, qui est poussée par la peur. Et donc j'en parle parce que peut-être que vous aussi vous vous reconnaîtrez, c'est vraiment un aspect du conditionnement de la bonne élève, c'est-à-dire voilà, si je suis studieuse, en fait, si je bosse un max, je vais réussir quoi. Et on peut avoir l'impression comme ça, le conditionnement de la bonne élève, il y a un côté, ouais c'est mignon quoi. Hein, c'est mignon, elle fait la bonne élève. Mais en fait, il y a une violence qu'on se retourne contre nous-mêmes dans le conditionnement de la bonne élève qui franchement est énorme. En fait, peut-être que, et là je fais vraiment, je suis pas ni sociologue, ni psy, etc. Mais
j'ai vraiment l'impression que chez nous, les femmes, ou en tout cas celles qui s'identifient plutôt à une énergie féminine, la violence, on ne l'exprime pas vers l'extérieur, mais purée, qu'est-ce qu'on se la retourne contre nous, de manière justement que ça ne se voit pas, que de l'extérieur, on est toute jolie, toute sympa, toute gentille, toute souriante, mais à l'intérieur, c'est une autre histoire. Donc on ne se rend pas compte. Cette violence, c'est cette force, ce contrôle qu'on s'applique à soi-même pour performer, pour réussir, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau de notre corps, au niveau physique, donc maîtriser, contrôler notre corps pour qu'il corresponde aux standards, n'est-ce pas, de ce qu'on considère comme désirable, au niveau relationnel, réussir à créer un foyer, un mariage, un couple, une famille, et dans le domaine professionnel qui, moi, m'intéresse par-dessus tout, mais donc dans le côté, donc créer sa carrière, grimper les échelons, être reconnu socialement, réussir, y compris quand on est à son compte, réussir en tant qu'entrepreneur, atteindre un certain niveau de vie, un certain nombre de clients, de chiffre d'affaires, etc. Et ben dans tous ces domaines-là, se botter les fesses, c'est un peu la posture par défaut à laquelle on recourt pour arriver à passer à l'action. Alors, comment savoir si vous tombez dans ce schéma-là, si vous en doutez encore? Eh ben, je vous propose simplement là tout de suite de penser à votre objectif principal du moment, ou le sujet que vous voudriez le plus changer. Peut-être que c'est un job que vous voulez trouver, un chiffre d'affaires que vous voulez réaliser, ou un nombre de kilos que vous voulez perdre. Qu'est-ce que vous pensez immédiatement quand vous pensez à cet objectif que vous avez? Est-ce que vous pensez à tout ce que vous devriez faire, à tout ce qu'il faut faire? Est-ce que vous pensez, faut vraiment que je me bouge les fesses? Donc, si c'est le cas, je vous invite à remarquer tout de suite ce que vous ressentez physiquement quand vous pensez à cet objectif et que vous avez ces pensées-là de type, voilà, faut vraiment que je me bouge les fesses, faut que je me botte les fesses, il faut que je fasse ci, je dois faire ça, etc. Moi, quand j'ai ce type de pensée, directement, si je regarde ce que je ressens physiquement, c'est une tension dans la poitrine, c'est une anxiété, c'est un stress. Et donc, à chaque fois qu'on pense « je dois me botter les fesses », à chaque fois qu'on pense « il faut que je fasse comme ci, que je fasse ça », eh bien, on se fait violence. À chaque fois qu'on fait quelque chose en n'ayant pas envie, en se disant « ah, faut que je fasse ce truc », en se traînant, on est en train de se faire violence. Et avec ce mode opératoire, il y a deux soucis. D'abord, évidemment, c'est qu'on passe à l'action, mais que c'est une action fondamentalement qui n'est pas vraiment inspirée. C'est une action qui est poussée par des je dois, des il faut. On se jette parfois à corps perdu dans l'effort, comme moi je vous racontais, ça peut être ma tendance, avec une espèce de passion, de désir, sans arriver à jamais relever la tête. Il y a un côté presque addictif, c'est le fameux workaholism, qui est une vraie addiction. On bosse parce que ça nous donne une impression de contrôle. On se fatigue. Et le souci, c'est qu'au bout d'un moment, on risque le découragement. Parfois, c'est dans la même journée, parfois, c'est au bout de quelques semaines ou au bout de quelques mois ou de quelques années, mais on atteint souvent des moments de découragement où on n'en peut plus, où on voit pas le bout du tunnel. Et quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? On culpabilise et on se dit « faut que je me bouge les fesses », encore plus. Et en voiture Simone, on est reparti pour un tour, donc on vit dans un état de stress permanent. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas créer quelque chose vraiment de bon, de beau, de juste, de durable dans cet état-là. Donc le deuxième problème, c'est que surtout, c'est contre-productif. C'est-à-dire que plus on avance en se forçant, moins en fait on avance vraiment et moins on réussit. Et ça, j'en suis convaincue de ma propre expérience, de ce que je vois autour de moi. Et peut-être que vous, si vous rebalayez maintenant dans votre mémoire votre propre expérience, vous verrez que cet objectif que peut-être vous poursuivez parfois depuis des années en vous disant « il faut que je me bosse les fesses, il faut que j'avance, il faut que je trouve comment faire, il faut que je fasse plus », eh ben, ça n'a pas forcément fonctionné comme vous le vouliez. Donc, les amis, moi, je vous invite à en faire un but et une priorité, de porter notre attention non pas à ce qu'on fait, mais à l'état dans lequel on fait, quand on le fait, à la source en fait de notre action. Je pense vraiment que c'est essentiel de changer la priorité et de se dire que la priorité, c'est d'abord je m'aligne et ensuite j'agis. Et donc, pour faire ça,
Il s'agit de pouvoir s'ancrer sur un socle, en fait, qui est celui de l'autocompassion, en fait, de la bienveillance envers soi-même. Et cette semaine, moi, ce qui m'a aidé à sortir de ce tunnel dans lequel je m'étais mise, à nouveau sans y faire attention, j'étais retombée dans ce piège, c'est que j'ai eu une conversation avec mon amie et ma yoga thérapeute qui s'appelle Vidi. D'ailleurs, j'ai fait un épisode avec elle qui est génial, où je l'ai interviewée, c'est l'épisode 2 de ce podcast. Je vous invite à aller le réécouter, il est en anglais, mais c'est sur la notion de trouver sa puissance en tant que femme. Et elle m'a donné cette image de 2 profs. Alors, je vous la partage parce que moi, elle m'aide beaucoup. Imaginez que vous avez le choix entre 2 profs pour mettre votre gamin en classe. Vous avez le choix entre, il y a un prof d'un côté qui est un prof qui met la pression de dingue sur les gamins, qui est en mode qui cravache à fond, qui leur met la pression, qui est hyper stressé, qui pousse, et un autre prof qui est calme, qui est confiant, qui est presque neutre en fait, et qui est en mode tout va bien aller. Dans quelle classe est-ce que vous avez envie de mettre votre enfant? Dans la classe du stressé qui cravache, qui pressurise les gamins, qui dit go, 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 allez, etc. Ou est-ce que plutôt vous avez envie de le mettre dans la classe du prof qui est calme, qui est posé, qui est confiant et qui dit on va faire les choses tranquillement, une par une, et tout le monde va y arriver, ça va très bien se passer. Celui-là, il a confiance, l'autre, il n'a pas confiance, il a peur en fait. Il croit que si il vous cravache pas les élèves, eh ben on va pas y arriver. Eh ben moi, j'ai envie de mettre mon gamin dans la 2e classe. Bon, après, il va peut-être y avoir un débat là parmi vous qui écoutez en mode ah non non, ça c'est le délire parentalité bienveillante. Moi, je préfère le prof qui crache. Bon, mais fondamentalement, je crois que si on se relie vraiment à notre instinct, on se sent mieux et plus confiant, même nous en tant qu'élèves, si on se rappelle nos vieux souvenirs, avec un prof zen et confiant et neutre et calme qu'avec un prof stressé qui met la pression. Donc, veillons nous-mêmes à notre état de crispation, en fait, quand on fait les choses, pour savoir est-ce qu'on est dans la peur ou est-ce qu'on est dans l'alignement, dans la confiance. Parce qu'en fait, il n'y a pas tellement plus que 2 possibilités quand on fait quelque chose. En fait, on est soit crispé, soit détendu. On est soit fermé, soit ouverte. On est soit dans un sentiment qu'on se force, soit dans un sentiment qu'on est inspiré ou aligné. Donc, quand on remarque la crispation, l'action non aspirée, l'action il faut, l'action bottage de fesses. Eh ben, moi je dis appuyons sur pause. Et c'est le moment où il s'agit de se rassurer, de respirer et d'aller se relier à son inspiration ou à son pourquoi on fait ça, et un pourquoi qui soit pas juste parce qu'il faut, pas un pourquoi conditionné. Il s'agit d'aller se rassurer en se disant « ça marche ». Il y a, par exemple, si on est dans le contexte professionnel, il y a des employeurs, il y a des élèves, il y a des clients qui ont besoin de ce que j'ai à offrir aujourd'hui. Ils sont là, ces gens, par exemple. Et entrer dans chaque tâche à partir de ce type d'énergie-là. C'est de la compassion envers soi-même, et c'est de là que peut naître la vraie motivation, la vraie inspiration, l'action juste, l'action efficace. D'ailleurs, et pour reprendre un autre rapport du yoga, c'est un truc qui est fou, c'est que dans les Yoga Sutras, qui ont été écrits donc il y a plusieurs milliers d'années, dès le premier chapitre, il est enseigné que, en gros, bon, ça dépend des traductions, etc., mais que on atteint la sérénité de l'esprit en cultivant des attitudes qui sont l'amitié, la compassion, la paix, la joie. Donc, on sait que c'est de là que peut naître l'action juste. Donc, est-ce qu'on peut agir dans un état où on est en amitié avec soi-même plutôt que d'agir en se bottant les fesses? Ou bien se réfugier dans la procrastination, parce que c'est ça l'autre effet secondaire de s'appuyer sur le bottage de fesses pour arriver à avancer, c'est qu'en général, soit en effet on arrive à agir, mais à quel prix? Mais sinon, on résiste, ce qui est tout à fait logique, et on se réfugie dans la procrastination et donc on n'avance pas.
Voilà, donc est-ce que vous pouvez cette semaine agir dans un état d'amitié avec vous-même? C'est la question, mes sœurs, que je vous invite à méditer cette semaine. C'était sœur Marie-Gabrielle en direct de mon monastère. Voilà, un épisode court, mais que je trouvais important pour compléter donc ces ingrédients de désir et de détermination que oui, absolument, on veut muscler pour pouvoir oser avancer dans la direction de nos objectifs et de nos rêves. Voilà. Maintenant, je vais prendre quelques instants pour vous parler d'un programme de coaching que je vous propose. Donc, restez si ça vous intéresse. Et si pas, vous pouvez arrêter la lecture ici. Je vous souhaite une super semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, arriver à agir de manière régulière, sur la durée, de manière inspirée, de manière efficace, de manière où on peut être en amitié avec soi-même, c'est beaucoup à ça que sert un coach. Et moi, je m'en suis souvenue cette semaine en ayant cet échange avec ma yoga thérapeute en l'occurrence, qui m'a vraiment aidée à sortir de ce truc dans lequel je m'étais mise toute seule. Donc, on a tous besoin de cette perspective pour avancer mieux, pour avancer plus vite et plus efficacement. Et c'est pour ça que je vous invite, moi, à un programme de coaching individuel où on travaille sur 6 mois, chaque semaine, pour atteindre votre objectif professionnel, le prochain sur votre liste. Donc moi, j'accompagne en particulier les solopreneurs ou celles qui souhaitent le devenir. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à une session découverte qui est offerte de 45 minutes. Et pour la réserver, vous pouvez me contacter sur mg@consciouswomancoaching.com pour caler votre séance. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt! Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et maintenant, venez, on discute sur mon compte Instagram, Conscious Woman Coaching, ou sur ma page Facebook, Marie-Gabrielle Amadieu. Qu'est-ce que vous retiendrez de cet épisode? Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le en l'envoyant à vos sœurs, vos cousines, vos potes, vos filles et vos mamans. Donnez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et abonnez-vous pour suivre tous les prochains épisodes gratuitement.